17. Gesù e i discepoli erano Jésus et les disciples étaient en route. la strada. La route. C'est le cadre où se déroule la scène décrite par l'évangéliste Marc. Et c'est le cadre où se déroule toujours la marche de l'Église. La route de la vie, de l'histoire, qui est histoire de salut dans la mesure où elle est faite avec le Christ, orientée à son mystère pascal. Jérusalem est toujours devant nous. La croix et la résurrection appartiennent à notre histoire. Elles sont notre présent, mais elles sont toujours aussi le but de notre marche. Cette parole évangélique a souvent accompagné les consistoires pour la création de nouveaux cardinaux. Elle n'est pas seulement un arrière-plan, elle est une indication de parcours pour nous qui, aujourd'hui, sommes en marche ensemble avec Jésus, qui avance sur la route devant nous. Il est la force et le sens de notre vie et de notre ministère. Donc, chers frères, aujourd'hui, il nous appartient de nous mesurer à cette parole. Marc souligne qu'en route, les disciples étaient saisis de frayeur. Ils étaient dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce qui les attendait à Jérusalem. Ils le sentaient. Ils le savaient parce que Jésus leur en avait déjà parlé plusieurs fois, ouvertement. Le Seigneur connaît l'état d'âme de ceux qui le suivent, et cela ne le laisse pas indifférent. Jésus n'abandonne jamais ses amis. Il ne les délaisse jamais. Même quand il semble qu'il va tout droit sur son chemin, il le fait toujours pour nous. Tout ce qu'il fait, il le fait pour nous, pour notre salut. Et dans le cas spécifique des 12, il le fait pour les préparer à l'épreuve, pour qu'ils puissent être avec lui, maintenant et surtout après, quand il ne sera plus au milieu d'eux, pour qu'ils soient toujours avec lui, sur son chemin. Sachant que le cœur des disciples est troublé, Jésus appelle les 12 à l'écart, et de nouveau, il leur dit ce qui allait lui arriver. Nous l'avons écouté, c'est la troisième annonce de sa passion, mort et résurrection. Celle-ci est la route du Fils de Dieu, la route du serviteur du Seigneur. Jésus s'identifie avec cette route, au point qu'il est lui-même cette route. Moi, je suis le chemin, ce chemin-là, pas un autre. Et à ce point, se produit le coup de théâtre qui bouscule la situation et permettra à Jésus de révéler à Jacques et à Jean, mais en réalité à tous les apôtres, le destin qui les attend. Imaginons la scène. Jésus, après avoir de nouveau expliqué ce qui doit lui arriver à Jérusalem, regarde bien en face les 12, les fixe dans les yeux, comme pour dire « C'est clair ?» Ensuite, il reprend la route en tête du groupe. Et 2 disciples se détachent du groupe, Jacques et Jean. Ils s'approchent de Jésus et lui expriment leur désir. « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Cela, c'est une autre route. Ce n'est pas la route de Jésus, c'en est une autre. C'est la route de celui qui, peut-être sans même se rendre compte, utilise le Seigneur pour se promouvoir lui-même. La route de celui qui, comme le dit saint Paul, cherche ses intérêts et non ceux du Christ. À ce sujet, saint Augustin a ce discours magnifique sur les pasteurs, qui nous fait toujours du bien de relire dans l'office des lectures.
Jésus, après avoir écouté Jacques et Jean, ne s'irrite pas. Il ne se met pas en colère. Sa patience est vraiment infinie. Et il répond, même avec nous. Il y a eu de la patience et il y en aura. Et Jésus répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il les excuse en quelque sorte, mais en même temps, il les accuse. Vous vous rendez compte que vous faites fausse route? En effet, juste après, les 10 autres disciples montreront par leur réaction indignée vis-à-vis des fils de Zébédée que tous étaient tentés de prendre une fausse route. Chers frères, nous tous, nous aimons Jésus. Tous, nous voulons le suivre. Mais nous devons être vigilants pour rester sur sa route. Parce qu'avec les pieds, avec le cœur, nous pouvons être avec lui. Mais notre cœur peut être loin et nous amener hors de la route. Pensons à tous les types de corruption dans la vie sacerdotale. Ainsi, par exemple, le rouge pourpre de l'habit cardinalis, qui est la couleur du sang, peut devenir, pour l'esprit mondain, celle d'une distinction éminente. Et tu ne seras plus le pasteur, un pasteur proche du peuple. Tu penseras seulement être son éminence. Quand toi tu sentiras cela, tu ne seras pas sur la route, tu seras hors de la route. Dans ce récit évangélique, ce qui frappe toujours, c'est le net contraste entre Jésus et les disciples. Jésus le sait, le connaît et le supporte. Mais le contraste demeure. Lui, sur la route, eux, hors de la route. Deux parcours inconciliables. En réalité, seul le Seigneur peut sauver ses amis égarés et risquant de se perdre. Seulement sa croix et sa résurrection. Pour eux et pour tous, il monte à Jérusalem. Pour eux et pour tous, il rompra son corps et versera son sang. Pour eux et pour tous, il ressuscitera des morts. Et par le don de l'Esprit, il leur pardonnera et les transformera. Il les mettra finalement en chemin sur sa route. Saint Marc, comme aussi Matthieu et Luc, a inséré ce récit dans son évangile parce que c'est une parole qui sauve, nécessaire à l'Église de tous les temps. Même si les 12 y font mauvaise figure, ce texte est entré dans le canon parce qu'il montre la vérité sur Jésus et sur nous. C'est une parole salutaire, même pour nous aujourd'hui. Nous aussi, papes et cardinaux, nous devons toujours nous regarder dans cette parole de vérité. C'est une épée affilée. Elle nous coupe. Elle est douloureuse. Mais en même temps, elle nous guérit. Elle nous libère. Elle nous convertit. La conversion, c'est précisément cela, de la fausse route, aller sur la route de Dieu. Que l'Esprit Saint nous donne aujourd'hui et toujours cette grâce. C'était l'allocution du pape, juste avant de présider le rite à proprement parler de la création de ces cardinaux. Je vous signale juste que cette cérémonie a épousé une forme, on va dire, particulière, inédite, eu égard, bien évidemment, vous vous en doutez, à la crise sanitaire. Vous voyez donc bien sur les images, nous sommes ici à l'autel de la Chaire de Pierre, au fond de la basilique Saint-Pierre. Certains cardinaux n'ont pas pu être présents. Parmi les 13 cardinaux qui sont créés aujourd'hui, il y en a 2 notamment, celui des Philippines et celui du sultanat de Brunei, qui n'ont pas pu faire le voyage jusqu'à Rome en raison des restrictions sur les voyages. Et donc, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a des écrans qui ont été disposés, et on peut voir quelques cardinaux qui sont connectés, voilà, et qui assistent à la célébration.
Ces deux cardinaux qui ne sont pas présents physiquement à Saint-Pierre, en tout cas recevront leur barrette, leur anneau et le titre de leur diaconie par un représentant du pape plus tard. Ils n'en sont pas moins créés cardinaux à l'égal de leurs confrères qui le seront physiquement aujourd'hui dans la basilique. Autre spécificité de ce consistoire, il n'y aura pas d'échange de baisers de paix entre les nouveaux cardinaux et leurs confrères plus anciens. Aussi, l'assistance a été réduite. Chaque nouveau cardinal a pu être accompagné d'une petite délégation de 10 personnes. Il y a aussi les recteurs et les chapelains des églises romaines qui leur sont confiés par la suite. Et il y a aussi d'autres membres du Sacré Collège qui ont pu faire le déplacement. J'ai vu par exemple le patriarche des Maronites, le cardinal Rai. Voilà, certains ont pu faire le déplacement malgré la situation. Frate carissimi, Frères bien-aimés, nous nous apprêtons à accomplir un geste solennel de notre saint ministère. Il concerne principalement l'Église de Rome, mais touche aussi toute la communauté ecclésiale. Nous allons appeler certains de nos frères à entrer dans le collège des cardinaux, afin qu'ils puissent être unis à la chair de Pierre par un lien plus étroit à notre ministère apostolique. Ayant été investis de la pourpre sacrée, ils doivent être des témoins intrépides du Christ et de son évangile, dans la ville de Rome et dans les régions lointaines. C'est pourquoi, par l'autorité de Dieu Tout-Puissant, des saints Pierre et Paul et de la nôtre, nous créons et proclamons solennellement cardinaux de la Sainte Église romaine, nos frères présents. Mario Grech, secrétaire général du Synode des évêques. Marcello Semeraro, archevêque émérite d'Albano, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda. Wilton Daniel Gregory, archevêque de Washington. José Advincula, archevêque de Capis, aux Philippines. Celestino Aos Braco, archevêque de Santiago de Chili. Cornelius Sim, évêque de Putzia de Numidie, vicaire apostolique de Brunei. Augusto Paolo Loiudice, archevêque de Sienne. Mauro Gambetti, archevêque titulaire de Tisido. Felipe Arismendi Esquivel, évêque émérite de San Cristobal de las Casas, au Mexique. Silvano Maria Tomaso, archevêque titulaire d'Azolo, nonce apostolique, délégué spécial auprès de l'ordre souverain de Malte. Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, et Enrico Ferrucci, archevêque titulaire de Passo Correse. ad ordinem cardinalium diaconorum pertineum, Marius Grech, Marcellus Semeraro, Maurus Gambetti, Silvanus Maria Tomasi, Rainerus Cantalamessa et Enrico Ferrucci. Reliquos per omnes ad ordinem pertinere volumus cardinalium presbyterorum, in nomine Patris et Filii. Alors, le pape, en fait, confère à il y a plusieurs titres, en fait. Il y a des cardinaux prêtres, des cardinaux évêques et des cardinaux diacres. Frères bien-aimés, professez maintenant, devant le peuple saint de Dieu, votre foi en Dieu un et trine et votre fidélité envers la Sainte Église catholique et romaine. Les nouveaux cardinaux font donc leur profession de foi, le credo, tout simplement. Le symbole des apôtres. Iesu Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus Pontius Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit a cielos, sedet ad dextram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sancto, sanctam Ecclesiam Catholica, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Les cardinaux maintenant vont être appelés à prêter serment de fidélité et d'obéissance au Saint-Père et à ses successeurs. Moi, cardinal de la Sainte Église romaine, promets et jure de rester désormais et aussi longtemps que je vivrai, fidèle au Christ et à son évangile, constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine, au bienheureux Pierre, en la personne du souverain pontife François, et de ses successeurs canoniquement élus. De préserver toujours en parole et en acte la communion avec l'Église catholique. De ne montrer à personne ce qu'il m'a été confié de garder et dont la révélation pourrait causer du tort, du déshonneur à la Sainte Église. D'accomplir avec une grande diligence et fidélité les tâches auxquelles je suis appelé dans mon service à l'Église, selon les normes du droit. Que Dieu Tout-Puissant me vienne en aide.